POV, tu penses que charger plus lourd, ça va t'amener plus de résultats, alors que tu es cette fille qui fait du hip thrust en 6-8, mais qui ne finit jamais son extension de hanche. Ça, c'est probablement une des raisons pour laquelle tu galères à développer tes fessiers. Avant que je t'explique, moi c'est Cécile, coach sportive et nutritionniste certifiée, et sur ce compte, je t'explique tout sur la perte de gras, la prise de masse musculaire, donc si ce sont des choses qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. On a tous entendu dire qu'il fallait charger lourd pour voir des résultats sur sa prise de muscle, et on nous a aussi rabâché 50 000 fois qu'il fallait avoir une bonne technique, donc ça on le sait. Mais il y a des choses que vous faites dont vous n'avez pas forcément conscience qui fait que votre technique n'est pas aussi bonne que vous le pensez, et ça a un impact direct sur votre construction musculaire. Et c'est en général des choses qui peuvent être corrigées en mettant des charges un petit peu plus légères. Donc comme j'ai dit, sur le hip thrust ou le cast glute bridge, si vous ne remontez pas jusqu'en haut pour être en extension complète de hanche, c'est beaucoup moins intéressant parce que vous n'allez pas raccourcir totalement votre fessier. Il y a aussi d'autres choses un peu insidieuses qui font que votre technique est mauvaise. Par exemple, sur des élévations latérales où c'est quand même assez facile ego lift, vous allez envoyer valser la charge comme ça, ce qui fait que vous avez un putain de momentum, d'élan. Du coup, au moment où ça devient intéressant, là, sur le haut du mouvement, en fait, votre charge, elle est dans les airs, en apesanteur, ce qui fait que vous n'avez pas vraiment de bon recrutement de vos deltoïdes latéraux. Une autre erreur que je vois souvent sur le leg extension, c'est quand la personne en fait se balance comme ça sur le dossier. Et ça arrive souvent parce que de 1, la personne ne fait pas l'effort conscient de se stabiliser, et de 2, parce que la charge est trop lourde. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des petites choses comme ça qui font que vous avez soit moins de tension sur le muscle, soit vous créez des grosses compensations, et ça, on ne veut pas. Donc l'idée, c'est pas de baisser la charge au point de pouvoir faire 30-40 répétitions, parce que ça, personne n'a le temps, et en plus de ça, vous auriez pas mal de facteurs limitants autres que l'échec musculaire sur vos séries. Mais honnêtement, quand vous familiarisez avec un mouvement ou que vous débutez de manière générale en musculation, en fait, gardez en tête que c'est ok de faire du 10-12, du 12-15 si vous n'êtes pas sûr de votre exécution, ou prenez un coach ou une coach qui vous permettra de corriger rapidement vos exécutions et de mettre lourd plus rapidement, parce que effectivement c'est quand même intéressant de varier les fourchettes de répétition. Je reprécise également que travailler avec des charges plus modérées, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de construction musculaire, tout simplement parce que c'est la proximité à l'échec musculaire qui va compter, n'est-ce pas? Alors si tu cherches une coach pour amener ton physique au next level, tu peux remplir mon formulaire de coaching en bio. Abonne-toi et à bientôt. Bisous.